on va continuer à parler de rugby et notamment de rugby à 7 parce qu'on va accueillir à l'antenne de Sud Radio le vice-président de la Fédération française de rugby, Jean-Marc Lermet. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est un moment très important qui arrive pour vous et toute la communauté du rugby. L'équipe de France de rugby à 7 qui a été victorieuse d'ailleurs du World Series 7 en juin dernier fait partie des favoris. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on peut être en position d'attendre l'or olympique pour les coéquipiers d'Antoine Dupont? Oui, alors enfin on y est, hein. C'est ces Jeux Olympiques là qu'on attendait tous depuis un petit moment et par rapport aux objectifs, effectivement, la qualité de cette équipe et les résultats de cette saison laissent espérer quand même des très très bons résultats. Et évidemment, la plus belle des médailles, hein, c'est ce que les joueurs ambitionnent, c'est ce que le staff ambitionne et c'est ce que la fédération derrière ambitionne aussi. Donc pour les garçons et même pour les filles, hein, puisque les filles sont aussi dans une dynamique plutôt favorable. On est en attente d'un très très bon résultat autour de ces JO. Ah, vous avez commencé votre réponse par un enfin, elles sont là. On sent une forme quand même de soulagement, de pouvoir pour vous aussi parler de rugby autrement que par les affaires extrasportives qui ont eu lieu dernièrement autour du rugby à 15. Voilà, c'est un vrai soulagement de pouvoir présenter une autre image de rugby. Le 7 est une activité, c'est vrai, un peu à part dans le grand univers du rugby français et qui a eu du mal jusqu'à présent à s'épanouir à l'ombre de son grand frère, le 15. Mais ouais, aujourd'hui, il mérite en tout cas qu'on parle de lui. Il y a les résultats, il y a quelques joueurs emblématiques qui l'ont rejoint et qui permettent justement que les projecteurs se tournent un peu plus vers cette activité. En tout cas, c'est un jeu aujourd'hui qui est en plein boom et qui apporte une forme de fraîcheur à l'activité rugby qui c'est vrai, fait du bien. Bon, mais Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby, faisons un peu de pédagogie. Ça se joue plus vite, comment ce rugby à 7 et pourquoi plusieurs matchs de la même équipe dans la même journée? C'est incroyable, c'est des matchs de combien de temps? Racontez-nous tout ça. Il y a une très bonne explication, un très beau papier, je le disais à l'instant, dans le Parisien aujourd'hui en France, qui permet à ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne de comprendre. Mais dites-nous, vous, là, comment ça marche? Comment ça marche? Donc le rugby à 7 se joue comme le 15 sur un grand terrain, mais avec forcément beaucoup moins de joueurs, 7 joueurs, et donc c'est un jeu qui est complètement différent dans la façon dont il se propose, avec beaucoup plus d'espace. C'est un jeu qui est très très exigeant physiquement, très très exigeant mentalement. Il se joue sur des formats de maximum 10 minutes. Demi-temps de 5 minutes, donc ça va très vite. Il faut avoir du cardio. Il faut avoir du cardio, mais il faut avoir aussi beaucoup de mental, parce que c'est sur des formats très courts comme ça, il faut pas se manquer. Quand on a une possession de balles, il faut essayer de la convertir. Donc c'est un jeu qui est plus sur un format à l'américaine, entre guillemets. C'est très très rythmé, quoi. Voilà, très rythmé, avec des enchaînements de matchs les uns derrière les autres, une ambiance festive, de la musique. Ouais, ça se déguise dans les tribunes tout le temps sur le rugby à 7, beaucoup plus qu'à 15. C'est vraiment un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit à part. Et d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant pour le rugby de façon générale, puisqu'il est complémentaire au 15. Il peut toucher un public différent, il peut toucher des partenaires différents. Voilà, on s'adresse à des populations, une population qui peut être particulière, et donc pour le rugby c'est plutôt très bien. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est une activité qui se développe beaucoup, qui intéresse beaucoup aussi les jeunes dans les clubs. Il y a de plus en plus de clubs qui créent des sections à 7. Et c'est un moyen aussi d'entrer dans le rugby, entre guillemets, dans le rugby à 15, puisque le 7 est une activité très très formatrice pour le 15. Alors par contre, il y a un truc, faut que vous nous expliquiez, Jean-Marc Lermet, vice-président de la Fédération française de rugby. Antoine Dupont, c'est un joueur du Stade Toulousain à 15. Et comment expliquer au grand public du coup qu'il se retrouve dans l'équipe de France olympique à 7? Il y a des ponts entre les deux, entre ces deux. Vous avez réussi à faire ce que Thierry Henry n'a pas fait avec Mbappé, et Mbappé il n'a pas réussi à l'avoir pour l'équipe de France, et vous l'avez eu pour le grand Dupont, si j'ose dire, pour le rugby à 7. Oui, alors effectivement, il y a des passerelles évidentes entre le 15 et le 7, et les joueurs comme les joueuses
peuvent aller d'une activité à l'autre assez facilement. Alors ça demande quand même un peu d'entraînement, un entraînement un peu spécifique parce que l'activité est pas exactement la même, mais en tout cas c'est possible. Et l'exemple d'Antoine en est le meilleur exemple. Donc dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est vrai qu'il y a eu et il faut le saluer, une cause commune entre la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, les clubs professionnels, pour essayer de présenter la meilleure équipe possible masculine pour ces Jeux Olympiques. Et donc, il y a des joueurs à 15, comme Antoine Dupont, qui viennent régulièrement alimenter cette équipe à 7 de façon à ce qu'elle elle puisse bénéficier des meilleures compétences, entre guillemets, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, le cas d'Antoine, effectivement, illustre bien cette collaboration, et ça fait maintenant 1 an qu'on a travaillé cet arrangement. Disons-le, c'est une belle affiche. Il permet de parler du rugby à 7. Alors, on a une dernière question avec Joseph Ruiz, Jean-Marc Lermet. On se demande quand les femmes vont-elles jouer. Pareil, elles sont à 7. C'est les mêmes règles. Ça se passe comment? C'est exactement la même chose. Les filles, c'est les mêmes règles, c'est le même terrain, c'est les mêmes temps de jeu. Donc, c'est exactement la même chose. Et les filles attaquent la compétition le 28 juillet. Et enchaîne le 29 et le 30. Voilà, donc c'est aussi un superbe spectacle que le rugby à 7 féminin. Et on peut le dire, elles ont à peu près les mêmes ambitions que leurs compagnons masculins. La médaille d'or. Oui, elles ont exactement la même ambition. Très clairement, elles visent l'or. Elles avaient fait l'argent aux derniers Jeux Olympiques. Elles ont fait cette année donc vice-championne du monde au tournoi final de Madrid. Alors c'est vrai que elles ont à vaincre une équipe qui fait office d'ogre un petit peu sur le circuit mondial, qui est cette équipe d'Australie, qui est assez redoutable, mais avec on n'est jamais passé très loin avec les filles. On a toujours été sur le podium. En finale, il y a ce petit truc en plus qui manque. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'on peut vraiment espérer l'or? Ça se passe à Paris, que ça se passe en France. Oui, on peut vraiment espérer l'or parce que ce groupe de filles est très expérimenté. Elles bossent énormément depuis des mois pour ces Jeux Olympiques. Elles ont ça en tête, l'or, et elles sont programmées pour ça. Donc moi, je suis très optimiste sur le fait qu'elles puissent ramener la plus belle médaille. Et on va être derrière elles. Et on est avec vous en direct cet après-midi à 16h30 pour commenter en direct sur la radio du rugby, Sud Radio évidemment, ces matchs de rugby à 7 et les filles aussi ce week-end. Merci infiniment à vous, Jean-Marc Lermet, d'avoir été en direct sur Sud Radio. Les JO dans tous leurs états, les coulisses, l'actualité des Jeux, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.